Salut à tous et bienvenue sur Investiflow FR. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup débat, les néobanques. Ces nouveaux acteurs bancaires 100% digitaux qui promettent de révolutionner notre rapport à l'argent. Vous les avez sûrement déjà vus passer dans vos fils d'actualité. Revolut, N26, Lydia, ces applications qui nous promettent une expérience bancaire simplifiée, sans paperasse et sans frais cachés. Mais est-ce vraiment la révolution annoncée ou devons-nous rester prudents? Commençons par le positif. Premier avantage indéniable, la simplicité d'utilisation. En quelques minutes, vous pouvez ouvrir un compte depuis votre canapé. Plus besoin de prendre rendez-vous en agence ou de remplir des tonnes de formulaires. Tout se fait en quelques clics et votre carte bancaire arrive directement dans votre boîte aux lettres. Deuxième point fort, les fonctionnalités innovantes. Les néobanques ont vraiment repensé l'expérience utilisateur. Statistiques détaillées de vos dépenses, création de sous-comptes virtuels pour vos projets, partage des dépenses entre amis, c'est comme si votre compte bancaire devenait enfin intelligent. Et parlons des frais. La plupart des néobanques proposent des offres gratuites ou très peu coûteuses. Fini les frais de tenue de compte qui vous grugent chaque mois. Les paiements à l'étranger sont souvent gratuits ou à taux de change avantageux. Pour les voyageurs, c'est un véritable plus. Mais attention, tout n'est pas rose dans le monde des néobanques. Premier point de vigilance, la sécurité. Même si ces établissements sont régulés et disposent de des agréments nécessaires, ils n'ont pas le même historique que les banques traditionnelles. En cas de faillite, vos dépôts sont protégés jusqu'à 100 000 euros, mais il faut bien vérifier que votre néobanque est couverte par cette garantie. Autre point important, le service client. Si les applications sont intuitives, que se passe-t-il quand vous avez un vrai problème? Pas d'agence physique où vous rendre, souvent pas de numéro de téléphone. Vous devez passer par le chat ou l'email et les délais de réponse peuvent être longs. Les néobanques ont aussi leurs limites en termes de services. Vous voulez un crédit immobilier, un placement financier personnalisé, des conseils patrimoniaux? Pour l'instant, ce n'est pas leur point fort. Elles se concentrent principalement sur les opérations courantes. Un aspect souvent négligé, la monétisation de vos données. Ces applications collectent énormément d'informations sur vos habitudes de consommation. Même si elles respectent le RGPD, c'est un point à garder à l'esprit. Alors, quelle est la meilleure approche? Personnellement, je pense que les néobanques les sont un excellent complément à une banque traditionnelle. Utilisez-les pour leurs points forts, les voyages, le partage de dépenses entre amis, le suivi budgétaire, mais gardez une banque classique pour vos projets importants et vos besoins de conseils. Voici quelques conseils pratiques pour bien utiliser une néobanque. Commencez avec de petites sommes pour tester le service. Lisez attentivement les conditions tarifaires, notamment pour les services premium, vérifiez la présence des agréments bancaires, gardez les justificatifs de vos opérations importantes, activez toutes les options de sécurité disponibles. Les néobanques ne sont ni une révolution totale, ni un piège absolu. C'est un nouvel outil financier qui, bien utilisé, peut vraiment simplifier votre quotidien. L'important est de comprendre leurs forces et leurs limites pour en faire le meilleur usage. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à Investiflow FR pour plus de conseils sur la gestion de votre argent. Laissez-moi vos questions et vos expériences avec les néobanques en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo,